Ma belle-fille, tu es sûre de toi? C'est ce même riz que ta maman aussi a demandé? Oui, c'est ce que j'aimerais lui amener. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi on en discute depuis. Ma belle-fille, je pense bien que tu as des frères à la maison. Ce que je vais te dire, ouvre grandement tes oreilles pour écouter. Imagine que demain, ton seul enfant garçon que Dieu t'a donné grandit et épouse une femme qui prend très bien soin de sa famille à elle, mais qu'à chaque fois que ton fils décide de te rendre visite avec des présents, elle s'y oppose. Si, étant maman, tu apprends un truc pareil, quelle sera ta réaction? Vas-tu permettre aux femmes de tes frères de manquer de respect à ta maman? Ce qui se passe aujourd'hui ne me dérange pas, mais je profite de ça pour t'ouvrir les yeux. J'ai reçu une bonne éducation, et c'est cette éducation que j'ai transmise à mon enfant que tu vois debout. Remercie Dieu de t'avoir donné un mari et une belle-mère éduquée. Ce que tu fais actuellement, tu ne peux pas le faire ailleurs. Maman, ne parle plus. Elle a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, c'était juste pour voir sa réaction. Je n'ai pas acheté un seul sac de riz. Je connais le type de riz que sa maman aime. Je n'ai pas fait une distinction comme elle sait le faire. Je n'ai pas besoin d'aller encore au marché pour acheter ce que je vais apporter à ses parents parce que j'ai déjà tout acheté au même moment et c'est dans le véhicule. Elle ne savait pas. Si je suis en train de faire tout ceci, c'est pour que devant toi, elle puisse te montrer ce qu'elle est réellement, comme c'est toi qui passes ton temps à toujours la défendre. C'est ta belle-fille, je ne refuse pas, mais voilà ce qu'elle est vraiment. Ma belle-fille, la belle-mère que je suis, tu ne la verras nulle part ailleurs. Donc je ne suis pas une priorité pour toi, moi qui passe mon temps à te défendre chez mon fils. Donc le fait que mon fils pense à sa pauvre maman te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mes parents d'abord, c'est tout ce que je dis. Voilà le riz que ta maman aime. À ce moment précis, elle se rend compte que son mari avait tout prévu et que c'était vraiment un piège pour tester sa bonne foi. Elle vérifie la qualité et remarque que c'est effectivement le riz que sa maman aime. Le mari apporte autre chose et le remet à sa maman. Maman, prends ça. C'est pour toi, tout ça. Merci beaucoup, mon fils. Mais chérie, ce ne sont pas les choses qui étaient destinées à aller chez mes parents. Écoute-moi très bien. Ces choses-là étaient destinées à aller chez tes parents, mais plus maintenant. J'ai toujours passé l'intérêt de ma belle famille avant celui de ma propre famille, mais voilà le comportement que tu as envers ma maman. En voyant le comportement de sa femme s'aggraver devant sa propre mère, le fils sentit son cœur se serrer. Il comprit alors que, pour elle, la famille ne signifiait que sa mère à elle, ses intérêts à elle, et jamais l'équilibre, l'amour ni le respect mutuel. Il la regarda longuement, les yeux remplis d'une déception profonde. « Chez moi, il n'y a pas deux familles, » lui dit-il d'une voix ferme. « Ta maman est ma maman, et ma maman est ta maman. Il n'y a pas de distinction. Ce que je donne à l'une, je peux donner à l'autre. Mais toi, tu montres clairement que tu ne penses qu'à tes propres biens.